Bonjour à tous et bienvenue dans mon autre monde. Nous allons découvrir les énergies de la semaine du 28 au 4 février. Je vous ai tiré une carte de l'oracle Hecta. Il y avait très longtemps que je n'avais pas ressorti. J'avais envie de tirer une carte qui va nous donner un petit peu l'ambiance. Elle va nous donner l'ambiance, le tempo de ces prochains jours. Trois cartes de l'Eupoline, Lenormand, le gros coup de cœur pour ma part de cette fin d'année. Ici pour le domaine sentimental, émotionnel et relationnel. Trois cartes ici pour le domaine de vos activités, de votre travail, de vos études. Et ici, trois cartes pour l'aspect de votre budget, l'aspect un petit peu matériel. On va découvrir tout de suite, évidemment. Avant ça, je vous rappelle toujours, c'est une guidance collective. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Je suis désolée, j'ai un peu le soleil. Je dois jouer un petit peu avec les ombres. Voilà. Ici, on a tiré les mains jointes. Super. Moi, cette carte, elle m'inspire. Qu'est-ce qu'elle m'inspire? Ces mains jointes, c'est un petit peu... peut-être que ça me fait penser un petit peu à tous ces activités, ces métiers, la kinésithérapie, les massages, que sais-je encore, l'esthéticienne, un magnétiseur. Alors peut-être que vous allez vous octroyer un soin, ou peut-être c'est vous qui allez proposer un soin à quelqu'un. En tout cas, ça nous parle de sérénité, de paix, de calme. En tout cas, c'est ce que m'inspire cette carte. Et elle peut aussi représenter une personne qui va vous apporter ce côté de sérénité, cet aspect, ouais, quelqu'un qui peut vous donner justement un petit peu d'apaisement, un petit peu de bien-être. Et justement toutes ces activités ou toutes ces choses qu'on peut recevoir ou donner par rapport à peut-être un soin Reiki, la kinésiologie, du magnétisme, ou simplement aller se faire, je sais pas, un bon soin ou un bon massage chez l'esthéticienne ou chez le masseur ou la masseuse. Voilà, c'est un petit peu ça. En tout cas, il y a cette notion de prendre soin de soi, en tout cas cette semaine, c'est ce que je ressens vraiment très fort. On va partir ici avec la première carte dans le cadre superbe. On a le bouquet. Intéressant. Le bouquet ici, c'est marrant parce que là je vous parlais de bien-être, de prendre soin de soi. Il y a un petit peu de ça aussi avec le bouquet. Nous avons la carte du livre. Alors ici, ça pourrait aussi nous parler de peut-être vous plonger dans un livre ou acquérir ou prendre une petite formation par rapport à quelque chose, évidemment, avec les plantes, peut-être par l'aromathérapie, les huiles essentielles, que sais-je, c'est encore assez vaste, ou par rapport à peut-être un livre par rapport à des fleurs, à des plantes. Et évidemment, ça nous parle aussi de formation, mais pas que. Ça peut nous parler aussi ici peut-être d'invitation, d'une petite sortie avec des amis, un ami, en tout cas quelqu'un qui vous est proche, quelqu'un avec qui vous êtes lié par l'amitié, par l'amour aussi évidemment, par quelqu'un sur qui on a confiance, sur qui on peut se confier avec vraiment toute la confiance possible, toute la sérénité, tout vraiment quelqu'un en qui vous pouvez faire confiance, ou c'est quelqu'un qui va se confier à vous. Il y a une notion ici d'ouvrir son cœur, d'ouvrir un petit peu ce que l'on a au fond de soi, peut-être pour se libérer et peut-être aussi pour avoir une plus grande légèreté, je dirais, vis-à-vis de quelqu'un, de quelque chose, d'une situation. Il y a vraiment quelque chose ici d'assez positif. Il y a cette forme de se dire, ouf, peut-être que vous avez quelque chose au fond de vous qui vous pèse depuis un très grand moment, vous ne saviez pas comment l'exprimer, vous ne saviez pas à qui le dire ou comment le dire. Et là, on a vraiment cette notion de, voilà, je dis ce que j'ai au fond de moi-même, mais avec des mots assez doux. Je ne vois pas de choses qui pourraient porter des querelles ou des tensions, mais au contraire, quelqu'un qui est juste là, à l'image de ce chien qui est là, dans l'écoute, dans le non-jugement. Il y a vraiment cette notion-là, et ici ça pourrait aussi nous parler évidemment de sortie, de partager un moment, de partager une lecture aussi, de partager son approche par rapport à quelque chose qui vous passionne. Ça peut être, comme je vous ai dit, les plantes, les fleurs, tout ce qui est en relation avec ça. Et évidemment, ça peut aussi nous parler d'une sortie, quelque chose qu'on a peut-être programmé, ou une invitation avec quelqu'un qui vous est très proche. Voilà, tout simplement. Il y a vraiment cette notion de bien-être qui ressort même au travers, je trouve, de ces trois cartes. On va parler ici, donc, au niveau de votre travail, de vos études, de vos activités, fort intéressant. Alors, pour certains, cette semaine, peut-être, qu'il va y avoir, ou qu'il y a eu,
un arrêt, enfin une pause, peut-être vous avez été malade, peut-être vous avez eu des petits soucis, je parle bien des petits soucis au niveau peut-être de votre santé, de votre énergie vitale par rapport à votre activité. Et ici, on a une reprise à demi-teinte. Pour certains, peut-être vous n'êtes pas complètement remis, ou peut-être c'est par rapport à l'ambiance ici, peut-être que vous avez été arrêté à un temps bien défini, et vous reprenez votre temps de travail cette semaine, vous reprenez votre travail, vous reprenez une activité, et on a ce soleil et cette lune qui nous parle un petit peu, alors je dirais ouais, demi-teinte, c'est-à-dire c'est un petit peu chaud, c'est un petit peu froid, et c'est peut-être aussi ici qu'il y a une situation par rapport à vos activités, par rapport à vos études, par rapport à votre travail, qui va reprendre, et qui, pour moi, ça me parle de reprise, de renouveau, et qui, ma foi, va devoir remettre un petit peu éclaircir des choses. On a cette notion d'éclaircissement pour chasser justement cette lune, pour chasser des choses qui ne vous sont pas, qu'il faut dire, qui sont pas nettes, qui demandent à être éclaircies, qui sont un peu troubles par rapport à ce domaine de vos activités, de votre travail, de vos études. Il y a vraiment cette notion de se dire, bon maintenant, si je reprends, je veux écarter toutes sortes d'ambiguïtés, de sous-entendus, de choses qui ne sont pas claires, qui vous laissaient un petit peu sur votre faim, qui vous laissaient un petit peu... il y a une forme d'avenir obscur, d'avenir un petit peu pas très engageant, pas très clair. Voilà, on a besoin de clarté. On a ce soleil qui est là à gauche, qui va nous apporter justement cet élan de renouveau, de recommencement, de nouveau départ, qui pourrait justement repartir sur de bonnes bases et de chasser justement ces soucis, cette anxiété peut-être par rapport à une situation qui n'est pas du tout claire, tout simplement. On va passer dans le domaine budget, dans le domaine des finances. Alors, ici il y a une notion de difficulté, on ne va pas se mentir avec la croix. On a peut-être une difficulté, une notion ici par rapport à peut-être à votre budget, à boucler cette fin de mois, puisque nous sommes le 28, et peut-être qu'il y a des concessions à faire. On a des choses, peut-être des priorités, vous allez trouver des solutions. On est appuyé, il y a une forme d'appui, on a une forme de soutien. On a une forme ici de se dire, bon, effectivement, j'ai une décision à prendre par rapport peut-être à un achat, par rapport à un budget, par rapport à peut-être à justement cette bourse qui est un petit peu vide peut-être à l'approche de ces fins de mois, mais on va trouver des solutions justement. Il va falloir un petit peu faire des choix. Faire des choix qui vous seront peut-être difficiles, peut-être un sacrifice, peut-être quelque chose, peut-être aussi cette notion, comme s'il faut dire avec la croix, ouais, peut-être de choses que vous n'attendiez pas. Peut-être que ce mois de janvier, il y a aussi voilà, cette fin de mois qui est un petit peu compliquée, on s'y attendait. Voilà, il y a pas mal de choses qui tombent des fois en janvier. Le mois est un peu long et vous allez trouver justement une solution, vous. Alors, si vous n'êtes pas une femme, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas trouver de solution par rapport à ces difficultés, mais tout simplement, c'est votre côté un petit peu féminin, c'est votre côté un petit peu débrouillardise. Fiez-vous aussi à votre intuition, fiez-vous un petit peu à cet aspect pratico qu'on a peut-être un peu plus. Je vais me faire taper sur les doigts par les hommes, mais que c'est un petit peu plus l'énergie féminine qui va trouver des solutions. Vous allez peut-être soutenu par une personne, que ce soit en conseil, que ce soit financièrement, quelqu'un qui va vous donner un petit coup de pouce, quelqu'un qui va dire, mais voilà, le conseil que je te donne, peut-être si tu rencontres telle et telle difficulté, eh ben, moi j'ai vécu cette expérience-là, je peux te donner des petits coups de main, des petits coups de pouce, des bons filons, des bonnes comment il faut dire ça, des bons conseils, ou peut-être tout simplement quelqu'un qui va vous dire, mais t'inquiète pas, je serai là si tu as besoin. Je dis un truc tout bête, mais si tu as besoin que je te dépanne de 20 €, je te les prête, le mois prochain tu me les donnes. Ou voilà, quelqu'un qui vous dit, mais t'inquiète pas, moi je suis passé par là, je peux te donner des conseils, je peux te guider vers quelqu'un par rapport, pas forcément à boucler son fin de mois que ça, mais par rapport à quelque chose dans l'aspect financier en tout cas, qui touche un petit peu le budget, qui touche peut-être par rapport à un investissement sur ce mois de janvier.
Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, parce que déjà ça fait grandir ma chaîne. N'hésitez pas à cliquer pour vous abonner évidemment sur la cloche et activer une deuxième fois de cette cloche. Mais surtout, n'hésitez pas à me dire si ce format vous plaît, si ces énergies vous plaisent. Il y a vraiment, voilà, il y a vraiment cette notion-là. Ici aussi, vous me direz, ça n'a rien à voir, parce que c'est sur le côté budget, mais on a quelque chose qui pèse physiquement sur vous. Mais ce sont donc des choses qui sont pour moi difficiles pour vous à porter moralement, et il pourrait aussi y avoir ici des personnes qui souffriront de la nuque, du dos, des trapèzes, et qui pourraient justement bénéficier ici, ou en tout cas avoir l'appui, avoir le soutien, avoir de l'aide par une personne justement, peut-être par du magnétisme, par du reiki, par de la kinésiologie, par des mains, par quelqu'un qui pourrait vous faire un massage. Il y a vraiment cette notion-là. Ça m'est venu comme ça et je ne pensais pas pour rien, donc voilà, je vous le transmets. Eh bien, n'hésitez pas à commenter évidemment, et n'hésitez pas non plus à partager cette vidéo. Je vous souhaite une très très belle semaine et à tout bientôt. Bye bye.